Bonjour à tous et à toutes. Je vous espère sincèrement en forme. Vous êtes nombreux et nombreuses à faire appel au service des agences matrimoniales Odile Rencontre pour faire la bonne rencontre, celle qui a du sens et qui s'inscrit dans la durée. Au travers de nos échanges, nous remarquons que grand nombre d'entre vous dressent un constat qui revient très souvent. Vos précédentes relations étaient euphorisantes, épanouissantes au départ, et puis sans comprendre ni vraiment pourquoi, ni comment, vous n'arrivez plus à communiquer avec votre partenaire, vous finissez par vous éloigner l'un de l'autre et ne plus rien partager. Ensuite, naît l'idée de faire une nouvelle rencontre et une dualité s'installe entre l'envie de faire la rencontre et la peur de ressouffrir. Pourtant, je peux vous assurer que si au départ, vous mettez en place une bonne communication, la bonne rencontre, celle qui vous permettra d'être heureux dans la durée, existe. Sensible aux relations humaines, je m'intéresse à la psychologie. C'est pour cela que je m'entoure de spécialistes dans le domaine. Et aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter Nathalie Pichon, spécialiste de la communication, pour nous parler du sujet. Bonjour Nathalie. Bonjour Odile, donc je vais effectivement me présenter. Donc je m'appelle Nathalie Pichon, je suis formatrice donc dans de nombreux axes de développement personnel. Depuis de nombreuses années, j'ai accompagné des centaines de personnes vers le changement durable et j'ai fait de la communication une spécialisation que j'enseigne désormais sous forme de modules qui sont accessibles et qui seront accessibles en ligne prochainement. Pourquoi? Parce que la communication est effectivement, comme tu le soulignais tout à l'heure, à une place très importante dans nos vies, car qu'elle soit inexistante ou inadaptée, elle est à l'origine de beaucoup de souffrances, de beaucoup de stress et reste une conséquence évidente d'un nombre important de séparations. Les mots peuvent blesser profondément, mais certains silences pris pour de l'indifférence peuvent également laisser des traces irréversibles. C'est pour cela que l'attention à l'autre est la clé d'une communication de choix et surtout une communication qui se doit d'être respectueuse. Alors pourquoi, Nathalie, la communication est devenue si compliquée, si difficile? Alors, effectivement, le manque de communication et la mauvaise communication, la base est certainement multifactorielle. Dans un premier temps, je soulignerai vraiment le manque de temps, le manque d'attention, qui est souvent la base d'une mauvaise communication. Les couples se croisent, au bout d'un moment ne se voient plus, les gens ne font plus attention, les personnes ne font plus attention l'une à l'autre. Et souvent, j'entends les personnes me dire en séance ou pendant les stages, me dire « j'ai l'impression de faire partie des meubles ». J'ai l'impression qu'on vit une cohabitation. Et ça fait énormément souffrir. La présence est vraiment le plus beau cadeau qu'on puisse faire à l'autre. C'est pour ça que souvent, quand on fait un cadeau à quelqu'un, on dit on fait un présent. Le présent, c'est vraiment l'attention que l'on donne à l'autre. J'aborde dans mes formations également l'importance de la communication écrite. Nous avons des outils de communication extrêmement performants et pourtant, nous ne savons pas les utiliser. C'est pour cela qu'à travers un SMS, par exemple, bien entre la personne qui va l'écrire et la personne qui va le recevoir, il peut y avoir un monde. L'immédiateté aussi, c'est-à-dire que j'envoie un message et j'attends que l'autre réponde tout de suite. S'il ne répond pas tout de suite, ça peut être source de conflit. Donc, tous ces facteurs, effectivement, ont une importance fondamentale dans la compréhension de l'autre. J'explore aussi dans le parcours la notion d'interprétation ou encore les différentes formes d'incompréhension liées à la communication entre les êtres. En changeant notre façon de communiquer, nous changeons forcément la façon qu'a l'autre de communiquer également avec nous. J'en veux pour preuve des témoignages de personnes qui ont fait des stages et qui me disent, en ayant d'autres clés, en m'adressant à l'autre d'une manière différente, eh bien, les retours que j'ai sont complètement différents.
Et quand on fait une nouvelle rencontre, on est tenté de parler des éléments du passé. Est-ce une bonne chose? Est-ce qu'il faut tout dire à l'autre? Alors, je ne suis pas certaine qu'il faille divulguer, confesser son histoire de vie forcément au départ, à moins qu'on soit complètement à l'aise avec cela. Les erreurs, j'ai tendance à penser que les erreurs du passé ne sont que des expériences à remettre en ordre. Et c'est sur cette vision que j'explore le sens de l'expérience et son impact sur la communication. En revanche, ce qui me paraît être le plus important, c'est d'être clair sur ce qui est fondamental pour vous aujourd'hui et sur ce que vous désirez vraiment. Qu'est-ce que j'attends du couple que je veux former? De quoi ai-je réellement besoin? Qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui? Durant les premiers instants, les débuts de rencontre, on a tendance à même certaines fois dire l'inverse de ce que l'on pense pour être dans la séduction, pour séduire l'autre, tellement qu'on a envie que ça fonctionne. Mais l'idée, c'est vraiment pour se préparer à la rencontre, pour être serein, en restant soi-même, eh bien, j'ai tendance à penser, oui, effectivement, que ça se prépare. Hein. Se préparer à la rencontre pour être serein, se montrer tel que nous sommes vraiment, être juste avec soi pour être juste avec l'autre, permet de rentrer en communication sur une base saine, ouvert à la discussion, aux attentes et à la compréhension de l'autre. Tu as un conseil pour permettre au couple de mieux communiquer? Comment on fait? D'une part, évoluer en confiance et dans le respect l'un de l'autre et le ciment du couple qui va s'inscrire dans la durée. Prendre en totale considération la personne présente dans notre espace. Ensuite, exprimer clairement ses ressentis, ses besoins, sans être dans l'accusation. Par exemple, ne pas dire « tu ne me respectes pas », mais « je ne me sens pas respectée ». J'aurais besoin de utiliser le jeu permet de se responsabiliser sans accuser. Toutefois, attention aux jeux de rôle, à leur impact, ce que j'approfondis et illustre au cœur de la formation par de nombreux exemples réels et concrets. Enfin, prendre acte de ces maladresses permet de les modifier et d'évoluer. Il ne s'agit pas de se culpabiliser parce que la culpabilité ne sert absolument à rien. En somme, il s'agit simplement d'identifier clairement le chemin d'évolution qui nous reste à parcourir. Et j'ai envie de dire bien que nous sommes tous sur ce chemin d'évolution. Merci. Merci Nathalie pour ces précieux conseils. Tout cela paraît évident. Toutefois, nous savons qu'il n'est pas facile de gommer d'un coup d'un seul les mauvaises habitudes. Aussi, j'invite tous ceux et celles qui veulent améliorer leur vie grâce à une meilleure communication à s'inscrire à tes formations qui parlent du sujet et qui sont en ligne sur le site odile-rencontre.com. Je vous remercie tous et toutes pour ce moment de partage. Et n'oubliez pas qu'avec Odile Rencontre et Nathalie Pichon, nous donnons vie à votre bonheur.